Alors pour faire ce petit paletot à capuche, il va vous falloir donc de la laine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc elle est vraiment très jolie. Je tenais vraiment à la présenter parce qu'elle est même très agréable à tricoter. Donc elle me vient de chez Assiam avec une très bonne qualité. Donc on est à 25% d'angora. Elle se tricote en 3,5. Ils ont marqué 4, mais moi je trouve que 4 ça faisait vraiment trop léger. Donc je l'ai tricoté en 3,5. La rapidité de livraison est exceptionnelle. Donc vous commandez le soir, un jour et demi après, vous l'avez chez vous. Alors qu'elle vient quand même de Turquie. Le seul petit bémol serait peut-être le montant des frais de port. Mais si on divise le montant des frais de port par le nombre de pelotes qu'on prend, on est totalement gagnant car c'est quand même des pelotes de 500 mètres. Après, tout dépend le modèle, mais celle-ci fait 500 mètres, donc il en faut une et demie, même pas, pour faire le petit gilet. Donc je vous mets le lien dans la description. Alors pour commencer, nous allons monter 80 mailles. Donc sur des aiguilles 3,5. Puis nous allons tricoter au point de mousse, donc toujours en commençant par une maille lisière, c'est-à-dire que l'on prend la première maille en fait et on ne la tricote pas, on passe directement à la suivante et on va tricoter donc toutes les mailles et tous les rangs tout à l'endroit. Donc le fameux point de mousse. À 20 cm de hauteur, donc ça vous donne un aperçu en même temps de la laine arc-en-ciel. Donc nous allons monter les manches puisque ça se fait en une seule pièce. Donc pour ce faire, nous allons monter 45 mailles. Donc on va prendre le fil comme ceci, on pique l'aiguille et cela nous fait une boucle. Donc une maille. Donc on va faire ainsi 45 mailles de ce côté. Ensuite on tricote le rang et on fera la même chose de l'autre côté et on continue donc à tricoter au point de mousse. Donc 45 mailles de chaque côté. À 9 cm de hauteur de manche en fait, on va créer une encolure. Donc en fait on tricote 70 mailles et nous allons rabattre 30 mailles. Donc nous rabattons 30 mailles centrales qui va nous créer l'encolure. Donc voici. Donc 70 mailles que l'on tricote et 30 mailles centrales que l'on diminue. Donc voici ce que ça doit donner. Et en fait on va continuer donc à tricoter sur cette partie là. Donc en fait la partie là va rester en attente. On va d'abord finir ce côté-ci, donc avec le devant, la manche plus le devant. Et en tout dernier on viendra retricoter cette partie là. Donc ça va rester en attente pendant un petit bout de temps. À 8 cm de haut, donc au niveau de l'encolure, nous allons remonter 20 mailles. Donc en fait ce qui va créer une partie du devant. Donc on tourne, on prend le fil, on tourne autour du pouce, on pique, ce qui fait relever une maille. Donc on fait ainsi 20 mailles et ensuite on continue à tricoter normalement. Donc toujours en laissant cette partie qui est toujours en attente et qui restera jusqu'à ce qu'on ait fait tout le devant. À 20 cm de hauteur, donc du côté où on a fait terminé la première manche, donc en fait on a l'encolure de ce côté-ci et les mailles restées en attente, on va diminuer 45 mailles. On va rabattre les 45 mailles en fait qu'on avait monté pour réaliser les manches.
Donc lorsque l'on a terminé de rabattre les 45 mailles, on va continuer donc à tricoter normalement, en fait, pour créer une partie du devant. Donc à ce stade, voici ce que l'on obtient. Donc le dos, une manche et un demi devant. Donc à 20 cm, donc en dessous de la manche, nous allons rabattre toutes nos mailles. Donc avec l'aiguille sur lesquelles on a toujours un morceau de manche qui est en attente et qu'on va finaliser donc après ceci. Donc on rabat souplement toutes les mailles. Donc voici ce que l'on obtient une fois nos mailles rabattues. Donc maintenant nous allons prendre notre aiguille avec nos mailles en attente. Alors ensuite, pour celles qui utiliseraient la même laine que moi, il y a deux possibilités. Donc en fait, ou on reprend avec la pelote qui nous reste, mais ça risque de faire un mélange de couleurs mal assorti. Donc en fait, moi j'ai décidé de reprendre une pelote neuve pour repartir donc sur ma base de couleurs. Donc je pique et je passe le fil. Et en fait, on va tricoter comme précédemment, mais en sens inverse. Donc en fait, on va commencer par terminer notre manche. À 8 cm de haut, donc au niveau de l'encolure, nous allons monter 15 mailles. Donc toujours avec le même principe. On tourne, on prend le fil, on tourne autour du pouce, on passe l'aiguille et on tire. Donc on fait ainsi 15 mailles. Donc à ce niveau, voici ce que l'on obtient. Donc la deuxième manche est terminée. On va donc rabattre 45 mailles. Donc bien évidemment, là c'est côté encolure. Et on rabat donc du côté de la manche 45 mailles. Et ensuite on finira, on continuera à tricoter pour finir le dernier demi-devant. Donc en fait on rabat les 45 mailles qu'on avait montées pour créer la manche. Donc à 20 cm de hauteur après les manches, nous allons rabattre les mailles restantes. Donc en fait la dernière partie du demi-devant. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, dans la mesure où j'ai pris une nouvelle pelote, ça m'a permis de retomber sur des rayures asymétriques. Maintenant nous allons faire la capuche. Pour réaliser donc la capuche, nous allons monter toujours avec les mêmes aiguilles et la même laine, 95 mailles. Et comme pour le gilet, donc nous allons continuer au point de mousse, toujours en faisant une maille lisière, donc maille que l'on ne tricote pas, et toutes les mailles et tous les rangs, tout à l'endroit. À 18 cm de hauteur, nous allons rabattre toutes les mailles. Et toutes les parties tricotées du paletot vont être terminées.
voici ce que l'on obtient lorsque l'on a terminé la capuche, en fait, un rectangle. Et en fait, avant de coudre la capuche, donc en fait, on va faire une couture sous le bras et sur les côtés, donc sous chaque manche et sur les côtés. Ensuite, on viendra coudre la capuche tout autour, enfin, sauf le devant au niveau des épaules et du cou. Donc à ce stade, il ne reste plus qu'à coudre la capuche. Donc une extrémité que l'on fait partir à ce niveau-ci et que l'on coud tout le tour. Donc par contre, on va laisser un tout petit centimètre pour pouvoir faire un petit revers. Donc voici une fois terminé, cousu. J'ai rajouté des petits boutons. Donc on n'a pas fait de boutonnière parce qu'en fait ils sont tellement petits qu'ils passent aisément entre les mailles.